Quand tu seras chez moi, tu apprendras à obéir. La jeune fille avait une colère ardente. Finalement, l'homme fou de rage se détourna et partit. Son père, furieux, l'envoya alors au palais royal. Il pensait qu'en l'abandonnant ainsi, il la briserait complètement. Mais cette décision allait finalement changer sa vie à jamais. En 1823, le royaume affaibli du Dahomey luttait pour se libérer de la domination de l'empire Oyo. Le roi ordonna à sa générale de former une armée entièrement composée de femmes, prêtes à frapper l'empire Oyo à tout moment. Afin de garantir leur loyauté, la commandante exigeait que chaque recrue soit vierge et qu'elle ne se marie jamais, ni n'ait d'enfant. Malgré ces règles extrêmement strictes, la jeune fille s'engagea sans hésitation pour devenir une véritable guerrière du Dahomey. Elle devait acquérir non seulement de la force, mais aussi des compétences au combat. Elle s'entraîna donc jour et nuit, se poussant jusqu'à ses limites. Que ce soit en combat à main nue ou en escalade d'obstacles, elle figurait toujours parmi les meilleures. Elle apprit à tuer à la lame et à manier le mousquet avec une grande aisance. Son talent attira rapidement l'attention de la commandante, qui commença à la favoriser. Puis, un jour, un émissaire de l'empire Oyo arriva sans invitation. Lorsqu'il retira son masque, le visage de la commandante changea instantanément. C'était l'homme même qui l'avait autrefois violée. Elle se força à rester calme, dissimulant sa rage au nom de la paix. L'émissaire exigea que le roi paie un lourd tribut en bijoux et envoie 40 jeunes femmes en offrande. Dans le cas contraire, l'empire Oyo couperait l'accès au port commercial. Or, le Dahomey dépendait des exportations d'huile de palme. Le roi n'eut donc d'autre choix que de céder. Bien que la commandante détestait cet ordre, elle l'exécuta. Elle sélectionna personnellement 40 jeunes guerrières, et parmi elles se trouvait la jeune fille.